Et bonjour Internet, comment vous allez? Ah, ça fonctionne enfin, mon Steam Deck fonctionne. J'espère que vous allez bien, bienvenue. On est le 10 août déjà dans ce live Actu de King du mois de juillet. Nous sommes le dimanche 10 août, il est 14h pétante. Merci tout le monde, bonjour à Coucouzu. Faut qu'on parle, j'ai écouté ton podcast de reco hier. Il y a des trucs qui me font envie. Salut Junie Nouna, coucou Dead Hunter. Merci à mon père qui est à Lorient et merci à Flexbox de poser le lurk. Oh merci Fifou. Merci pour le prime. Ça commence bien, j'ai réussi à me motiver avec la chaleur et ça commence bien. Merci, c'est trop gentil. J'espère que tout le monde va bien. Je baisse le son. Attendez, je mets à combien d'habitude? Je sais jamais. Hello, coucou, bientôt Halloween, oui. Plus que 2 mois avant la période d'Halloween. Ça arrive et on va en reparler parce que ça se prépare de ouf. En vrai, on a Halloween, il va y avoir beaucoup de choses autour de King entre des parutions et une série et un film. On va être pas mal. Donc on va commencer habituellement par l'actu de King, qui est assez light, honnêtement. On est plutôt tranquille en ce mois d'août avec cette actu du mois de juillet. Pourquoi j'ai des... Est-ce que chez vous, la cam saute aussi? Non, ça a l'air d'être bon. On n'a pas grand-chose, très honnêtement. Il y a quoi? Il y a une gazette qui sort demain, qui fait environ 4 minutes. Donc on est plutôt pas mal. Et après, on jouera. À la base, je pensais jouer à Donkey Kong sur Switch. Et en fait, peut-être pas. Parce qu'il y a... Ah bah tiens... Celui Banana Monkey. C'est marrant parce que tu déboules pile quand je parle de Donkey Kong Bonanza. Non, en fait, il y a Tiny Bookshop qui est sorti sur Steam. On avait fait la démo, je crois, après un live Actu de King ici. Et du coup, il se peut qu'on aille jouer à ça. Voilà, sinon à tout moment pendant la pause, je me chauffe à aller chercher la Switch et on fait Donkey Kong, mais je suis pas sûre d'avoir envie de faire du Donkey Kong là. Sinon on pourrait faire du Fantasy Life, mais comme je voudrais avoir une vie sociale à la fin de ma journée, je peux pas me perdre 5 heures sur Fantasy Life. Quoi donc du coup, Actu de King, il est là. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? On a ce qu'il faut. Très bien, parfait, c'est parti. Côté son actualité, j'ai fait une vidéo, j'ai triché. En fait, la dernière fois, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire, j'ai pas tourné de vidéo exprès pour vous parler de mon avis de Never Flinch. Du coup, j'ai mis en vidéo l'extrait de quand on en a parlé au dernier live. Et salut Obinian, j'espère que tu vas bien. Donc il est là, il est sur YouTube. Si vous avez la flemme de regarder, il est aussi en version écrite. Il est pas... comment dire faites pas attention à la colonne de droite, l'agenda est pété, il faut que je le répare, là. Ce truc-là, là, ici. C'est tout cassé. Il n'y a pas de spoil, donc vous pouvez aller lire. Je peux le résumer ici à nouveau. Donc grosso modo, c'était une tannée. C'était chiant à lire, voilà. Et c'est marrant parce que sur Reddit, je vois des gens qui lisent et qui disent il a beugné l'agenda. Ouais, il a bien beugné l'agenda. J'ai essayé de faire des resets ce matin et je pense que je suis pas remontée assez loin. Sur Reddit, je vois des gens qui disent j'ai le Never Flinch, je m'ennuie un peu, est-ce que je dois continuer? Et alors je réponds pas, mais j'ai envie de dire non, arrête, ça ne sert à rien. Si tu veux, je te résume l'histoire en 4 lignes et c'est plié, quoi. Et du coup, voilà, il y a moi, le mois dernier, avec mes cheveux longs, Rip les cheveux longs, n'est-ce pas, qui vous parle de Never Flinch, du coup, c'est en ligne sur le site et sur la chaîne YouTube. Et on n'a pas trop... la grande question du mois dernier, c'était mais sur quoi travaille King en ce moment? À part Talisman 3 qui est quasiment prêt et qu'on devrait voir arriver, selon les estimations au doigt mouillé, je dirais printemps 2026 dans l'idée. On ne sait pas trop, en fait. Et du coup, on ne sait pas sur quoi il travaille. Il y a un projet dont on est au courant, qui est un projet hyper cool, qui est ici, un projet de Benjamin Percy, qui s'appelle The End Times, qui est en fait un journal fictif post-apocalyptique. S'opposerait-il enfin? Je suis pas sûre. Je pense qu'il met plus de temps à écrire. Je pense qu'il vieillit surtout. Il tweet beaucoup, toujours. Il est revenu sur Twitter, ça c'est marrant. Enfin, il est revenu sur X. Sans vraiment annoncer, mais il s'est remis à publier dessus.
Il fait ce truc un peu de schizophrène que j'ai aussi avec Stephen King France, où des fois il va publier sur X le même truc qu'il publie sur Threads, et puis une petite variante sur Blue Sky. En fait, il sait pas trop, il sent qu'il a plein de mondes différents sur différents réseaux, et du coup il a adopté ce truc de j'ai un message, je vais aller le mettre sur les 3 réseaux, mais il republie sur X, ça c'est marrant. Et donc du coup, là il va écrire pour Benjamin Percy, auteur américain, qui a écrit, attendez, je sais plus qu'est-ce qu'il a écrit, Benjamin Percy. Je savais que je connaissais le nom, mais oui, il a écrit pour des comics, surtout, apparemment. En fait, il a lancé un projet de journal fictif. Journal fictif, c'est-à-dire, en fait, imaginons, on est dans un monde post-apocalyptique. Il y a un village de survivants. Et dans ces survivants-là, il y a une ancienne rédactrice en chef qui trouve une presse de journal et qui se dit ok, en fait, les gens ont toujours besoin d'informations, ils ont toujours besoin de savoir ce qui se passe ici. On a besoin de retrouver des routines comme avant la fin du monde. Donc, on va créer un journal qui va s'appeler The End Times. Et en fait, dans ce journal-là, au fur et à mesure, il y a des gens de la communauté de survivants. Je ne sais pas si on est plutôt sur un village ou si c'est plus grand. Des gens de la communauté de survivants qui vont écrire pour le journal, donc qui vont écrire soit des trucs un peu random, soit il n'y a pas eu d'attaque de zombies aujourd'hui, on ne sait pas trop si c'est un monde post-apo avec des zombies, ou peut-être, cool, il y a des nouvelles vaches qui sont nées, ça fera plus de lait pour l'hiver, ou je ne sais pas ce qu'on peut raconter dans un journal qui raconterait la vie d'une communauté dans un monde post-apocalyptique. Toujours est-il qu'il y a des beaux noms qui y participent. Et King y participera, il aura lui-même sa rubrique et il va écrire, et ça, moi, ça me fait très plaisir, avec son pseudonyme de Richard Bachman. Ah, merci Fruit pour ton follow. Je crois que je vois qui tu es. Tu as donné... on a discuté sur Tipeee dans la semaine, je crois. Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue à toi. On a débuté un peu en trombe lecture de King. Je prends jamais le temps de discuter au début. Et donc ce journal va exister réellement. La version papier était déjà préco-sold out avant même que je ne voie l'info. Moi, je me suis abonnée à la version digitale. Ça n'existera que en anglais, évidemment, attention. Et du coup, il y en a 12 qui sont prévus. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont faire ça pendant 1 an. A priori, King va participer aux 12 éditions. Ou alors peut-être qu'ils vont essayer d'éditorialiser en le faisant arriver, genre un nouveau chroniqueur, et il arrive qu'au bout d'un moment. Et ça commence en novembre de mémoire. Attendez, je suis en train de chercher. Quand est-ce que ça commence ? Je crois que ça commence en novembre. On peut s'abonner à la version digitale qu'on reçoit sans doute en e-pub ou en PDF. Et le fait d'être abonné à la version digitale, ça donnera une ristourne pour l'anthologie qui sortira à la fin des 12 mois. Donc au bout d'1 an, il y aura une anthologie papier qui va tout réunir. Oui, alors en fait, c'est ça qui m'interroge beaucoup. Ce côté Bachman ressuscité. Est-ce que c'est juste parce que ça le faisait marrer d'écrire sous le nom de Bachman, un peu comme son caméo dans Sons of Anarchy, où son nom c'est Bachman, mais en fait c'est pas le Bachman auteur qu'on connaît. Et ça aurait été marrant, en fait, qu'il joue un auteur qui a arrêté d'écrire et qui a pris la route en faisant croire qu'il était mort d'un... C'était quoi, un cancer du pseudonyme ? C'était un truc comme ça qu'il avait inventé. Ouais, je sais pas si c'est juste un clin d'œil parce que Bachman, ou si il va vraiment... En fait, moi, je voudrais que le journal s'inscrive dans un monde fictif où Bachman existe réellement, et de se dire, genre King n'existe pas, mais Bachman existe, et Bachman a publié tout ce qui est sorti sous le nom de Bachman, donc Running Man, Marche ou Crève, Blaze, Chantier, tout ça, et que ce gars-là existe vraiment, et que là, il se retrouve à du coup écrire une rubrique dans un journal. Et ça serait vraiment cool, et ça serait méta, et ça serait très tour sombre. Et moi, j'adorerais que ce soit ça, mais bon, on sait pas, on verra. C'est peut-être juste que il me faut un pseudo, on va mettre Bachman, ça fera rire les fans, et ça me fera rire moi, et voilà. Mais j'aimerais bien au moins retrouver peut-être un petit peu de la plume de Bachman. Après, est-ce que tout ce qui est un peu dystopie, c'est quand même plus sous la plume de Bachman qu'il a écrit. Son gros post-apo, qui est Le Fléau, il l'a écrit sous son vrai nom, mais il y a quand même des gros moods Bachman, donc c'est plausible. Moi, ça me fait plaisir, et ça me fait rire de me dire on va relire du Bachman, en fait. Donc moi, je suis abonnée, je les lirai, je pourrais vous en parler ici, de nos petits lives Actu de King, à chaque fois, du coup.
Et ce qui a fait un peu trembler Internet cette semaine, c'est ceci. C'est enfin la version collector de Carrie qui était sortie en Angleterre. Alors là, Dead Hunter, c'est là oui, c'est ça, c'est Odor, l'éditeur britannique. Pour les 50 ans de Carrie, l'éditeur britannique, il avait sorti une très très belle édition de Carrie, collector, jaspage, machin, avec une préface de Margaret Atwood. Et puisqu'en France, on est toujours en retard, on aura cette année, pour les 51 ans, du coup, à la rentrée, la traduction, en fait, ils ont repris les droits de l'image, parce que c'est pas tout à fait l'image de la couverture, mais c'est quand même pas très très loin. Si on les met côte à côte, on va pas se mentir que... Est-ce que je peux faire un truc moins moche que ça? Il est où mon truc? Si on les met côte à côte, on est quand même sur le même, pas tout à fait le même, mais quasi. Les mêmes couleurs, la même DA globale. Et on a aussi la même préface de Margaret Atwood, qui du coup est la traduction de celle qui était dans la version britannique. Et surprise, ou pas, parce que ça semble être une tendance en ce moment, il y a une nouvelle traduction qui est proposée avec cette édition-là, qui est signée Jean Hesch, qui définitivement a beaucoup de boulot, parce qu'il s'est retapé Shining, Danse Macabre, il se retape sans doute Dead Zone, là, pour ce qui sort chez JC Lattès, il se retape Les Talismans, qui sortent chez Albin Michel. Là, il se fait un petit carré chez le livre de poche, tout va bien pour Jean Hesch. Oui, je l'ai vu, l'édition 25e anniversaire de On Waiting, mais en fait, j'ai l'impression que Écriture Mémoire d'un métier, ils sortent des éditions tous les 2 ans, quoi. Chez Odeur aussi, c'est ça? Moi, j'avais acheté celle... En fait, il y a un truc aussi avec ce bouquin-là, où ils sortent des éditions tous les 2 ans, et à chaque fois, il y a des nouveaux trucs dedans, mais ils préviennent pas. C'est celui-là. Tant pis, on va... Alors, moi j'ai cette... Non, j'ai pas cette version-là. En fait, c'est là où ça trompe. Moi, j'ai pas cette version-là. J'ai la version qui n'a pas le... Ah si, je l'ai, le Enjoy. Où il a fait une toute petite préface sur la joie d'écrire. Quelle joie ça me procure d'écrire et de créer des univers. Ça, c'est la 20e anniversaire. Mais la 20e anniversaire, première édition, il n'y avait pas Enjoy dedans. Et ils ont réédité à un moment donné ce truc-là avec Enjoy, tu sais pas trop pourquoi, et sans prévenir. Et donc là, maintenant... Attends, parce que je l'ai pas vu. En limité comme Carrie, avec un peu le même design. Ah, marrant. Ah oui, vous voyez plus, pardon. Vous me voyez là? Ah oui, on était plus sur la bonne fenêtre. Je vais vous remontrer ce que je vous montrais. Ouais, c'est celui-là que j'avais avec cette histoire de... le Enjoy, ou moi j'ai la version seul Enjoy, mais je crois que je l'ai récupéré. Je l'ai lu le Enjoy, je sais que je l'ai lu. Je sais plus si c'est parce que j'ai changé mon édition ou pas, mais enfin, en fait, ils nous sortent des éditions tous les 2 ans en disant on a rajouté ça, puis on a rajouté ça. Tu fais Ouais, tu nous la montreras sur le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord où on parle de King évidemment, mais pas que. Ce matin, ça parlait de Stardew Valley, ça parlait de crochet. Ça parle de météo, je pense un peu comme tout le monde. Tout le monde a chaud. Et attends, tu l'as commandé, mais j'aimerais bien... C'est chez Odeur, du coup? Une emote animaking au banana. Mais non, mais j'ai pas streamé encore Bananza, figure-toi. Sur la Switch 2, tout ce que j'ai streamé, c'est Fantasy Life. Et à la base, je pensais streamer Donkey Kong. Et en fait, je vais streamer Tiny Bookshop parce que j'ai envie de faire un truc un peu plus tranquille. Et qu'on avait fait la démo ici et qu'il est sorti genre hier ou avant-hier. Donc on va streamer ça. En plus, il y avait du King dedans. Du coup, c'était rigolo. Et mais oui, Zu, c'est vrai que t'es dessus. Mais en effet, peut-être que tu lurques. On est très bien. On est assez impardonnable sur ce serveur. Donc du coup, ça en fait un espace plutôt safe. Non, je suis passée par eBooks, ce qui est impossible de trouver via des sites comme Fnac ou Amazon. Attends, on va aller chercher de quoi tu parles. Ça m'intrigue, je suis pas sûre de l'avoir vu passer on writing. Ouais, non. Donc tu me dis, normalement, elle ressemble à Carrie. Qu'est-ce que... T'as pas un lien? T'as juste on writing? Ok. Genre même ça devrait suffire. Non. Attends, vas-y.
Putain, on galère ou on galère pas? Comment ça se passe? Ah, mais si, je l'ai vu passer, tu l'as posté. Oui, d'accord, ok. Oui, en fait, c'est juste une... Pardon. Enfin, oui, c'est bien qu'il y ait une nouvelle édition, mais du coup, il y a déjà Enjoy dedans. Elle est jolie. Elle est jolie. Je te l'accorde. On n'a pas d'autres images que celle-là, c'est marrant. Viens voir. Ah! Oh, tu veux te faire spoiler? Coucou Landel, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Alors, chut. On va aller regarder ça. Tu as ou va tester la démo éphémère de Drag X Trial d'un Arthur Shora, c'est ce soir entre... Oh, je ne sais pas du tout de quoi tu parles, Flags, mais ça m'intéresse. Je veux bien jouer ce soir, parce que... Je sais pas trop ce que je fais à cette heure-là. Attends. Alors attends, on regarde ça. Et si j'oublie de te répondre ici, fais-moi un MP quelque part pour jouer sur Switch. Parce que j'ai le online sur Switch, mais j'ai pas encore joué avec des gens que je connais. Elle est belle, oui, elle est belle. Et en effet, oui, c'est très le carry, quoi. Et du coup, je suis en train de regarder ce qu'il a dans son étagère. On est sur un gros fan de King. Ah, mais j'avais pas vu. En fait, trop bien les détails. Il y a la balle de baseball, il y a... C'est quoi? C'est les papillons nuits? C'est des papillons nuits, ça? À quoi ça ressemble? Parapluie, ballon, plume, maïs, évidemment. Ah mais non, mais c'est des livres ouverts. Ah ouais, les gars, c'est pas très clair. La petite couronne de Carrie. Pourquoi on aurait une abeille ou une guêpe? Est-ce que ce serait pour... je sais pas, les guêpes dans Shining? Des petites plumes pour écrire. Descends, gars, on voit pas. Mince. Livre. J'avais pas vu tous ces détails-là, en fait. Tellement cool. Plume, évidemment. Tac. Rose, évidemment. Rose, voilà. Je me doutais bien qu'il y aurait un papillon de nuit quelque part. Donc, papillon de nuit. Un rat en bas à gauche, parce que, évidemment, les rats chez King. Un oiseau qui peut être quoi? C'est quoi déjà les oiseaux dans la part des ténèbres? Les engoulevents, je sais plus quoi là. Le Jiminy Cricket de Conte de Fées? Ah, peut-être. En effet. Ce qui est étonnant parce qu'il parle pas de Conte de Fées dans On Waiting. Mais ça peut être ça, oui, on dirait bien un cricket. T'as raison. Ok. Ouais, on est sur une belle édition, elle est cool. Je craquerai pas, hein. Après, moi, j'ai l'édition précédente parce que je voulais avoir Enjoy, donc je pourrais très bien avoir celle-là et revendre d'autres en vrai. Ok, cool. Très bien, merci pour l'info. Moineau. Ah, c'est des moineaux dans la part des ténèbres. Le marteau de Misery. T'as vu le marteau de Misery? Ou alors c'est parce qu'il manque le marteau de Misery, tu veux dire? Après... Ah non, il y a le marteau de Shawshank, là, le petit taille-pierre de Shawshank. Dans Misery, le livre, attention, c'est une hache, c'est pas un maillet. Au témoin d'un doute, hein, elle lui coupe le pied, je crois, dans Misery, le bouquin. Juste qu'ils ont été plus soft dans le film, mais... T'inquiète, Johnny Nona, au pire, on aime, on aime l'engouement. Oui, elle coupe, ouais, voilà. Donc si on veut être raccord avec l'œuvre de King, il faudrait une hache, mais les gens auraient pensé que c'était la hache de Shining, sauf que dans Shining, il n'a pas une hache, il a un maillet de croquet, un truc comme ça. Voilà, exactement. Et la boucle est bouclée. Il y a une hache dans Misery, mais pas dans Shining. Et là, en fait, là j'aime ce détail de petit marteau de Shawshank. En effet, il y a beaucoup de choses. C'est cool, c'est assez cool. C'est bien, je trouve que c'est bien pensé parce que quand on regardait juste ça, en fait, quand on regardait ça, j'ai pas vu qu'il y avait ces détails-là. Donc c'est vraiment très cool. Je regarde au cas où j'ai encore oublié des trucs, mais non, je pense qu'on a tout. Nice, trop bien. Du coup, on était où? Oui, Carrie. Voilà. Avec... Du coup, je l'ai perdu. Tac. Avec la préface de Margaret Atwood. Margaret Atwood, autrice, entre autres, de La Servante écarlate. J'ai lu aussi
son recueil de textes, là, La petite poule rouge, un truc comme ça, c'était quoi? Trop chelou. Je lirai pas Testament, ça c'est sûr. La petite poule rouge vide son cœur, c'est ça que j'ai lu. En vrai, c'est court si vous aimez les recueils de textes un peu hybrides. C'était ok. Mais autant l'édition de Carrie, on l'a trouvé facilement sur Amazon, autant celle-là que dalle, ouais. Ouais, en effet. En effet. Écoute, Juninona, je ne saurais que te recommander La Servante écarlate. Moi, ma meilleure amie a essayé de le lire, elle l'a trouvé trop lent. Et je me dis, quand on aime King, a priori, on est OK avec la lenteur. Donc, mais il est très bien. Et moi, je l'ai lu au moment où il y avait... vraiment pile au moment où étaient votées toutes les régressions sur le droit à l'avortement aux États-Unis. Et... les trigger warnings, exactement, je saurais plus te les dire précisément, mais je pourrais essayer de te les retrouver si tu en as en particulier. Mais il est, de mémoire, il est pas très graphique. Après, on a vraiment l'impression de lire la continuité de ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment, quoi. Et qui se passera bientôt en France si on continue comme ça. Ce qui, du coup, est un peu badant, je te cache pas. Quand tu te dis, ah, mais en fait, s'ils sont là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a tel truc qui est passé, mais nous, il y a tel truc qui vient de passer aussi. Et c'est toute la magie de la dystopie, hein. C'est que, en fait, la dystopie, c'est juste observer le monde tel qu'il est et se dire, ok, si là, il se passe ça, comment ça se déroule derrière? Et donc, du coup, il y a des dystopies qui tapent juste. Et Margaret Atwood le fait très bien. Elle le fait très bien. Après, là, ce petit recueil de textes était un peu chelou parce que on passe entre des nouvelles qui ont un peu ni queue ni tête et qui, en plus, t'as l'impression qu'il y a des bouts de texte qui sont des trucs qu'elle a écrits sur des coins de table au restaurant dont elle savait pas quoi faire, donc du coup, elle a publié et tout. Enfin, c'était... Il est vraiment particulier, ce livre. Mais voilà, Margaret Atwood, qui préface Carrie. Et c'est tout sur la partie parution. On a des trailers à regarder ensemble. On a 2 trailers. Les nouvelles bandes annonces de Marche ou Crève et de Ça, Bienvenue à Derry, parce que il y avait la San Diego Comic Con en juillet, donc à San Diego, et il y avait un panel Ça, Bienvenue à Derry, et il y avait un panel Marche ou Crève. On n'a pas eu des masse d'infos. Qu'est-ce qu'on a eu? Si on savait pas encore en France où serait diffusé Ça, Bienvenue à Derry, c'est confirmé que c'est sur HBO Max France en octobre. Il n'y a aucune date de précisée ni pour les États-Unis ni pour la France. C'est en octobre et en vrai on n'a pas appris grand-chose de plus. Oui, en vrai, laisse-toi tenter par La Servante écarlate, c'est vraiment bien. N'hésite pas et parle-en après sur le serveur ou viens m'en parler. Je suis toujours contente de discuter de bouquins. Attendez, je vais couper la musique. On va regarder le deuxième trailer. Lequel on regarde en premier? Non, on va regarder celui-là en premier. Le deuxième trailer de Marche ou Crève. Et après, on regardera le deuxième trailer de Ça, Bienvenue à Derry. Faut que je vous remette du son par contre. No, and again, I need to hear it louder. All for one! And one for all! The only guarantee you have as a human being is that you are going to die. And if you're lucky, you get to choose how you spend those last moments. I keep hoping that part gets easier. That's what I'm afraid of. I'm proud of you, boys. You got sacked. Maintain a speed of 3 miles per hour. Walk until there's only one of you left. Who's ready to fucking win? In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I look at each and every one of you, and I see hope. I first set my eyes on sweet Molly alone. Personally, I can't stop thinking about all that money.
I don't have much to lose. I have everything to gain, and that's why I'm here. Nobody wants it more than me. This is my chance to change things. You don't think about making it to the end, just making it to the next moment. This moment? I'm so sorry, Mom! It matters, man. You're right. Every moment matters, especially at the end. What, walk me a while? Yeah. Yeah, I do, Pete. You boys are the answer. The long walk is the answer. J'ai loupé des messages. Merci Flexbooks d'être passé. Oui, on se tient au courant pour ce soir, évidemment. Fais-moi un MP, comme ça je suis sûre de pas oublier. Et en effet, l'Institut, j'ai vu l'épisode 5 ce matin, c'est un peu mid. On est d'accord. Là-dessus, sur Marche ou Crève, moi je trouve qu'il y a un défaut au trailer, mais c'est compliqué de faire autrement quand on commence à faire des trailers de 2 minutes, c'est qu'en fait, on sait rapidement qui vit, qui meurt, quoi. C'est... Là, on voit qu'il y a encore tout le monde. Et en fait, sur les scènes, après plusieurs jours, là, on voit déjà, il y a plus de la moitié qui est morte, donc on voit qui survit. Après, même le bouquin, il fait pas trop de suspense parce qu'on suit toujours les mêmes. Enfin, on suit un petit groupe et on se doute que ce petit groupe-là, il survit. Donc, évidemment, on voit déjà, il y en a, on devine facilement qui meurt ou pas. C'est pas tant le sujet du livre de King, de toute façon. Mais, oui, il y a un arc-en-ciel comme celui que j'ai fait là. C'est où? C'est là. On a le même arc-en-ciel. Et je dirais que c'est le défaut. Là, voilà, on sait. Là, on reconnaît les silhouettes, on sait tout de suite et tout. Pour ce qui est de la fin, j'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre parce que même encore aujourd'hui, dans le groupe Facebook, il y a, je dirais, au moins 1 ou 2 fois par mois, des gens qui viennent poster en disant « J'ai lu Marche ou Crève, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur la fin ?» Et je sais pas à quel point ils vont vouloir changer ça ou pas. Donc, ouais, on verra. On verra. Et du coup, t'as un yeux. C'est quoi cette rêve que j'ai pas? Parce que... Ah, c'est chasseur-chasseur. Ok. Et qu'est-ce qui fait le lien entre chasseur-chasseur et Marche ou Crève, du coup? Aucun. Peut-être plus proche de Running Man qu'autre chose, non? Tac, synopsis. Ah, c'est trop long, les gars. Il y a un arc narratif où les persos doivent marcher. Ah oui, d'accord. Longtemps, ok, oui. Ok. Longtemps. Écoute, l'inspiration pour King, pour Marche ou Crève, là, on est sur le King version Bachman. Donc, dystopique, noir, critique de la société, extrêmement cynique, extrêmement poisseux, tout ça, machin. Son inspiration, c'était ce qu'il avait vu sur les transits d'occupants des camps de concentration, quand il les faisait passer d'un camp à l'autre et qu'il les faisait marcher des jours et des jours, en se disant on a des camps qui sont surchargés, on va juste leur dire vous changez de camp, et en fait comme ça, en même temps, de toute façon ils sont fatigués et vraiment comment dire, ils sont pas nourris, ils sont mal en point physiquement. Au moins, on sait que comme ça, quand on arrivera, on sera débarrassé des 2/3 des gens et on sera tranquille, quoi. Oui, ça serait chouette de pas la changer et d'assumer jusqu'au bout ce côté fin ouverte un peu quoi, parce que en fait, il le fait beaucoup, donc c'est aussi pas trop trahir son message. Mais en fait, je pense qu'il y a moyen de la faire, mais en la gardant plus claire. Parce qu'il y a des fins ouvertes, on se dit, ok, c'est une fin ouverte, et j'ai compris que c'était une fin ouverte. Moi, l'impression que j'ai des retours des gens sur Marche ou Crève, c'est qu'ils comprennent pas que c'est une fin ouverte. Et c'est peut-être là où il manque peut-être des choses sur la fin. Donc on verra bien. Le verdict, c'est 1er octobre. Ouais, parce que c'est 12 septembre aux États-Unis, et je crois que c'est 1er octobre en France. Attendez. 1er octobre en France. Et normalement, je ferai un podcast avec Lloyd Cherry là-dessus, sur Marche ou Crève. Parce que je pense que c'est un peu le film de la rentrée dans les adaptations de King. Parce qu'il y a Running Man, mais on n'est pas du tout sur la même ambiance.
Et on a aussi à la rentrée, on a Bienvenue à Derry, la série préquelle à ça, qui, on va regarder le trailer ensemble, mais qui pour moi est vraiment... genre si on pouvait faire une série qui ressemble exactement comme les films, mais c'est une série comme ça on pourra vendre des nouveaux produits dérivés et plus de temps d'audience, on fait ça quoi, c'est exactement ce truc là. On pourra en reparler après, on va regarder avec le son. My family and I just moved to town and we're looking for things to fill the place. So how are you adjusting? Things are certainly different here. Derry is a beautiful place, but things do happen from time to time. Well, either you're closing your eyes to a situation you do not wish to acknowledge, or you are not aware of the caliber of disaster. Maddie was last seen the night of January 4th at the theater. He did tell me he'd been seeing weird stuff for a while before he disappeared. What in the hell is it? The Sonoricha. You know, an evil spirit. Mothers of River City, heed that warning before it's too late. Watch for the telltale signs of corruption. The minute your son leaves the house. We have to tell someone. No one's gonna believe us. Most people, they only believe what they can see with their own eyes. What is it? Answer me. I don't know. I don't know what the hell it is. People in this town, it's like the devil's in them. Oui, pour l'Institut, on en est à 6 épisodes sur 8 aux États-Unis et en France, on en est à 5 parce qu'aux États-Unis, ça sort le dimanche, donc il y a le 6 qui est sorti là. Et en France, ça sort le jeudi, je crois, ou le mercredi qui suit. On est un peu en décalage sur HBO. Moi, j'ai vu, non, le 5 était vraiment pas très bon. Et j'ai la flemme de voir le reste, mais je ferai d'autres trucs devant, c'est pas très grave. Ça, Bienvenue à Derry, moi, il y a un truc qui me... Moi, ma grande curiosité, c'est pas tant qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, parce qu'on sait un peu qu'ils vont se servir de ce qui s'est passé au Black Spot et de toute la période de ségrégation aux États-Unis et le racisme et machin truc. Pour raconter grosso modo la même histoire que dans les films, ça, on n'a pas trop de secrets. Moi, ce qui m'intéresse depuis le début, c'est de savoir à quoi va ressembler ça, parce que je me souviens des interviews quand ils ont préparé le costume de Bill Skarsgård en Gripsou pour le film de 2017, la costumière avait dit on a essayé de s'inspirer de quand on est une entité maléfique qui veut essayer de ressembler à un clown en prenant des inspirations à gauche, à droite, avec un côté, il y avait des trucs très baroques, il y avait des trucs presque un peu disco et tout, avec toute l'hésitation, un peu le grotesque qui existe chez Gripsou, à quoi ça ressemble. Et du coup, je me dis, en fait, vu que là, la série, elle a encore 27 ans avant ça, il n'est pas censé ressembler exactement à ce à quoi il ressemble dans les films. D'ailleurs, pour moi, il n'était même pas censé ressembler exactement, avoir le même costume dans les deux films, mais bon, pour moi, il change à chaque cycle pour s'adapter un peu à la mode de l'époque, entre guillemets, ou en tout cas, à comment s'habiller les clowns à cette époque-là. Du coup, moi, là, ma grande question, c'était à quoi va ressembler Gripsou, parce que je suis ardemment convaincue que une des motivations de faire cette série, c'est de nous vendre des produits dérivés, parce que on en a beaucoup parlé ici en podcast et sur le site et sur le Discord, de la quantité phénoménale de figurines de Gripsou qui existent, qui est insupportable, et on s'y perd, et il y a toutes les versions, et là il sourit, et là il sourit plus, et là il a un œil fermé, machin, regarde, il a un ballon, il a un bateau, truc, il est assis, il est debout, tu fais oh, on n'en peut plus, personne n'en peut plus.
Il y en a trop. En fait, là, c'est vraiment juste épuiser la licence jusqu'au bout avec des fans qui vont aller acheter. Et pour moi, une des motivations, c'est de se dire, OK, en fait, on s'est fait des millions de dingues parce que les fans adorent Gripsou et je comprends, hein, il est incroyable, il est bien fait. Donc, on va en faire une nouvelle version qu'on va pouvoir vendre. Donc là, on avait déjà des petits indices sur... on l'aperçoit 2 fois. On l'aperçoit une première fois ici. Ou alors, attendez, on va faire un petit arrêt sur image là, où on n'est pas tout à fait... Après, c'est une apparition. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que machin? On n'est pas tout à fait sur le même design, notamment au niveau des cheveux, que le sac qu'on connaît de 2017 et de 2019. Et on l'a aussi à la toute fin. À la toute fin. Où là, on est sûr que c'est lui. Avec la maison de Nebel Street. Hein, on a vraiment tout ce qui fonctionne. En vrai, elle a l'air assez jolie à regarder. On l'a aussi là, avec les yeux qui brillent. Et là, il ressemble un peu plus à ce à quoi on est habitué. Sachant que, et je vous lis après, ce matin, on a eu la première figurine de ça, Bienvenue à Derry, avec cette espèce de truc bizarre où on peut lui enlever la tête apparemment, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Après, je ne suis pas allée fouiller. Attends, venez voir. C'était McFarlane, c'est ça, qui nous montre un petit peu... Putain, je pense que j'ai pas mis le lien de cette figurine-là, si c'est elle. Qui nous montre un petit peu à quoi à quoi peut ressembler Gripsou, parce qu'ils en parlent comme une figurine flashback. Donc on sait pas trop exactement ce qu'ils veulent en faire et ce que ça signifie, mais elle est là. Ah mais non, mais alors là, en fait, il n'y a pas ce truc qu'on voit. Ok, là, elle est classique. Et en fait, sur les photos d'aperçu, il y a ce truc chelou là. Ah mais non. Ah mais non, mais c'est pas elle, pardon. Mais c'est pas celle que j'ai partagée ce matin, je comprends pas. Ah non, en fait, il y en a 2. Oui, ok, avec la même tête, oui. En fait, ils en ont fait plusieurs. Bon bah, très bien. On découvre ensemble qu'ils en ont fait plusieurs. Non, on va retourner sur le site. On va chercher... Ils n'ont pas une recherche par licence. Welcome to Derry. Il y a déjà... La série n'est pas sortie. Il y a déjà les figurines, quoi. C'est celle-là. Moi, c'est la version flashback que j'ai partagée ce matin. Et où, en fait, on a l'impression qu'on peut retirer le dessus de la tête et qu'il va y avoir un truc en dessous. Ah, le fait que le costume soit à peine modifié, c'est juste pour ça? Non, je me dis, en fait, ils auraient tout changé. C'est ça qui m'étonne, c'est pas... Enfin, tout changer, oui et non. En fait, c'est parce que ça coûte moins cher. Ils vont garder genre les mêmes moules pour le physique, plus ou moins, et après, ils changent juste la tête. Une grosse araignée sur le dos d'une tortue, ouais. Ça, il va y avoir des tortues à balles. Je pense qu'ils vont se faire plaisir, les Muschietti. Je n'ai aucune, mais j'aime bien la dernière que tu as mise sur le Discord. Oui, bah du coup, c'est celle-là. Moi, j'ai des figurines, j'ai des peluches. J'ai des peluches de Gripsou. Et j'ai les figurines de King. Et j'ai des faux Lego, à côté de ma télé. Ah oui, dans le milieu des figurines, pour vendre plus, il faut modifier des bricoles. Ouais. Mais c'est assez évident que c'est aussi une des motivations. Et là, preuve en est, en fait, la série, on n'a même pas de date de sortie de la série. On a déjà 2 figurines, quoi. Ok. Après, les gens achètent avec leur consentement, et si le truc tient debout en termes d'histoire, pourquoi pas. Mais ils veulent faire 3 saisons, franchement, on verra. On verra. Et du coup, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah oui, si, il y a ça. Un nouveau projet d'adaptation par J.T. Molnar qu'on a déjà, qui travaille actuellement sur Marche ou Crève, ou qui a travaillé. Je sais pas si du coup on peut dire qu'il est encore en train de travailler alors que le film, je pense qu'il est prêt. Qui a été embauché par Lionsgate. Attends, je me concentre parce que je me suis versé du temps en même temps. Qui a été embauché par Lionsgate pour faire une adaptation en film de La petite fille qui aimait Tom Gordon. Et ça, en vrai, je pense que ça pourrait très bien marcher. Ils auraient pu totalement modifier le design pour la série, mais il fallait aussi que les fans des films retrouvent leur pénis. Ouais. Oui, en fait, je pense qu'il y a aussi ça, que les gens veulent le Gripsou, le Gripsou des films. Je remets la musique. Complètement.
qui vont changer un peu, et en effet suffisamment pour pouvoir vendre. Je pense que c'est ça l'idée. Concernant cette histoire de petite fille qui aimait Tom Gordon, je suis complètement hors champ en fait. Ça fait partie des projets qui sont que des projets, c'est-à-dire on en a pléthore des trucs de il y a tel studio qui a embauché tel réal et tel scénariste et en fait t'en entends pas parler pendant 5 ans et 5 ans après en fait le film sort avec un autre studio, autre réal et autre scénariste et c'est ok, juste nous emballons pas trop là-dessus, mais moi je pense qu'on peut faire une très très bonne adaptation de La petite fille qui aimait Tom Gordon pour le coup. Oui, après on est dans la tête de Trisha, c'est une gageure. Pendant les vacances, j'ai revu Jessie avec mon mec parce qu'il l'avait pas vu alors qu'il a lu le livre. Et en fait, Jessie, on est beaucoup dans sa tête et il a fait ça de façon... En fait, Jessie est vraiment très bien fait, je trouve. Il y a un vrai sujet de... On voit beaucoup trop à l'écran son mari que elle, alors que c'est quand même elle le sujet. Quand bien même le titre en VO, c'est le jeu de Gérald, donc on est quand même aussi un peu centré sur lui. Mais il fait ça très bien, cette espèce de discussion intérieure où du coup, en fait, il a convoqué des images de elle et de son mari qui est mort, quoi. Et je pense que c'est possible de faire ça, du coup, toutes les discussions internes, il suffit de la voir se parler. Et ça peut marcher. Ça peut vraiment marcher. Je pense qu'on a vraiment en ce moment, en plus, le public et le mood au cinéma pour faire un truc avec une gamine toute seule dans les bois pendant plusieurs jours. Moi, j'ai assez envie de voir ça. C'est le 2e livre de King que j'ai lu. Donc, je l'ai lu... Attendez, je l'ai lu il y a quasiment 30 ans. Donc, on en est là. Je me souviens, j'avais acheté Cujo et La petite fille qui aimait Tom Gordon. Et vu que j'ai peur du noir, j'avais peur de lire celui-là. Et donc, du coup, j'avais lu Cujo en premier. J'ai enchaîné avec La petite fille qui aimait Tom Gordon. Et j'en ai un super souvenir. Donc, oui, mais je comprends ton inquiétude et je la partage, même si j'ai un peu lâché sur les adaptations. Je me dis, bon, au pire du pire, ils vont pas gâcher l'œuvre de départ, juste ils vont pas réussir à rendre ce que nous on a aimé. Et j'ai un peu... disons que je suis moins exigeante qu'avant là-dessus. Et à tout moment, ça se fait pas, de toute façon. Donc on a ça dans les tuyaux de nouveau. Et un truc pour les gens qui ont des sous à dépenser. L'avantage, c'est de faire connaître, car c'est mon préféré. Oui, voilà, en fait, ça je trouve qu'il y a toujours un côté très intéressant de pouvoir en discuter du coup avec des gens qui soit ne lisent pas de King ou même ne lisent pas tout court. Tu vois, là, j'ai très hâte que la vidéo de Chuck soit disponible sur des plateformes de SVOD en France pour que ma mère et ma sœur puissent le voir et pour qu'on puisse en parler. Parce que en vrai, je pourrais le faire lire à ma mère, je pense. Après, pas tout le recueil, mais je pourrais faire lire la vie de Chuck à ma mère. Ma sœur ne lit pas, mais ma sœur regarde beaucoup ma sœur est très cinéma. Et donc, du coup, quand ça est sorti, on en a discuté. Quand à chaque fois qu'il y a des nouveaux King, elle les regarde et on en discute. Et j'adore ça. Et il y a aussi ce truc où on l'a vu. Les adaptations de King qui ont très bien marché au cinéma, elles ont amené de nouveaux lecteurs et lectrices vers King. Donc c'est aussi cette occasion-là, en fait. Mais on verra bien ce que ça donne. Donc pour les personnes qui ont des sous à dépenser, et je dis ça surtout parce que c'est pas tant que tout est très cher, moi je trouve qu'il y a des choses vraiment très belles qui sont pas si chères que ça, juste il faut au moins 40 ou 50 $, je crois que c'était 50 $ de frais de port. Oui c'est ça, parce que j'ai fait des simulations, c'était 50 $ de frais de port. Il y a Outpost, on va dire quoi, 512 au Texas, qui est une galerie d'art qui expose du King par des artistes, une 50aine d'artistes, du King en tout genre. On a des t-shirts, on a des marque-pages, on a là des stylos, on a vraiment des prints, on a un peu de tout, qui sont tout ce qui n'est pas vendu à la galerie est aussi en vente sur Internet. Moi, je vous cache pas que ceci m'avait un peu tapé dans l'œil, mais j'aurais pas mis 420 $ quoi qu'il arrive, et il est sold out. Mais il y a des envois en France, et je sais plus sur quel truc j'avais fait une simulation, et c'était 50 $. Après, je trouve que le défaut que ça a, c'est qu'on est quand même plus sur c'est-à-dire on est plus sur les adaptations que sur le livre lui-même. Voilà.
Si on les prend un par un, quelques-uns, ça, c'est une image de l'adaptation. Ça... C'est bien, ça met pas du tout de temps à charger. Attendez, je vais fermer les onglets. Bon, ça a pas l'air d'être une image d'adaptation. Mais par contre, je trouve ça très cool parce qu'on voit le clown avec le sang, machin. Ça, c'est très très cool. Ça, c'est une adaptation. Ça, c'est l'adaptation. Ça, c'est l'adaptation. Ça aussi. Là, en fait, la hache ensanglantée, on n'est pas... Voilà, c'est adaptation parce que c'est celle de Jack et pas celle de Annie dans Misery. Tout ça, les trois, là, adaptation. Ça, je sais pas si ça, c'est une affiche du film aussi. Et je me dis, en fait, moi, j'aimerais bien avoir adaptation. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui a lu un King et qui en produit une œuvre sans avoir en tête l'adaptation, et donc du coup va pas nous faire juste une illustration d'un film ou d'une série. À Marque-Page, je t'aurais dit que j'aimais bien la sculpture du King effrayé. Ah, je crois que ça me parle, un truc qui ressort du bouquin du coup. Là voilà, on est que sur des illustrations d'adaptation. Et il y en a qui sont très très cool, genre ça, celle-là elle est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Mais on est sur... En fait, c'est pas comme ça que King, lui, les a imaginés au début, quoi. Donc, là, la porte pétée à la hache, c'est déjà plus King, mais c'est Kubrick, en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais pourquoi pas. Et en fait, moi, j'ai un peu ce sujet-là avec mon prochain projet de tatouage, parce que j'ai envie de faire un tatouage qui est lié à une œuvre, qui n'est pas un livre de King, mais qui est un livre quand même, et qui a été adapté. Et du coup, je suis un peu en mode, à chaque fois que j'essaie de chercher des inspirations de tatouage, en fait, les tatouages, c'est pas l'inspiration du tatoueur ou de la tatoueuse en lien avec le livre, c'est des reproductions de ce qu'il y a dans le film. Et je me dis, mais non, moi, je veux pas me tatouer la tête du vieux gars dans le film. Je veux un truc qui sort de l'imagination. Et donc, il faut trouver un tatoueur ou une tatoueuse qui a lu le bouquin et sait produire quelque chose de l'ADN du livre et pas de l'adaptation qu'il y a eu, quoi. Sinon, on peut acquérir des œuvres de François Vaillancourt. Oui, complètement. Sur son site à lui directement. Moi, j'aime bien ça, par contre. Elle est chouette. Et elle est accurate. Même s'il me semble que quand Roland croise Jake, il a déjà plus son chapeau parce qu'il l'a laissé avec il la laisse pas quand il parle avec le fermier aux cheveux verts là. Je crois qu'il a très vite plus son chapeau, Roland. Mais ça c'est joli. On dirait presque une pochette de disque. Attends bien, on va aller voir. J'ai montré François Vaillancourt, et en plus il est hyper sympa, il est sur le groupe Facebook, il participe, il commente, il répond aux questions et tout. Il faut aller acheter ce qu'il fait pour des éditions limitées en général. Et ça fait très très longtemps qu'il illustre des éditions limitées de King, et il fait pas que ça. Donc ça, je crois que c'est pour Cemetery Dance, celui-là justement. Je sais plus. J'avoue, c'est cool, hein. Je me dis un jour peut-être que j'en... Qu'est-ce qu'il a fait inspiré de King? Oh là là, il y a des tentacules là. Ouh là là. Ah, c'était pour une couverture d'un livre de Mark Todd. Et est-ce qu'on peut... Genre si on cherche... Il était au King-Com, là, la Comic-Con la Stephen King-Com. Bref, le truc qui était la Comic-Con, mais comme pour les trucs de King. Salut Baltroupation. Bienvenue. Genre, il a fait des trucs trop cool. Genre, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est pas le Randall Flagg. C'est pas le Randall Flagg de la série qu'on veut. C'est lui. C'est lui. Et ça, c'est trop cool. Donc oui, allez sur le site de François Vaillancourt sinon et acheter ce qu'il a fait, notamment dans le travail de King. Je sais pas ce qu'on peut trouver d'autre. Après, et peut-être qu'il en reste plus beaucoup. Ah si, elles sont là. Moi, j'aime bien celle-là. Hein. Franchement, Randall Flagg, il a un style de ouf. On dirait qu'il s'est tapé l'incruste sur un tableau Renaissance. C'est ouf, ça, quand même. Non, mais je pense pas que ce soit Church, là. Hein. Je pense que c'est juste un autre chat. Vraiment, je pense pas que ce soit Church. Parce que, non, tu vois, c'est pour le livre The Curator de Owen King.
Parce qu'il fait pas que du King et il fait aussi des travaux personnels. Donc, qu'est-ce qu'on trouve encore de King? Ouh, j'aime bien ça. On peut pas ouvrir dans un nouvel onglet. Alan Baxter, ok. Très bien. Ah, c'est marrant parce que du coup, il fait King et il fait aussi les fils parce que là, on est sur Joe Hill. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du Joe Hill. Voilà. Et on a bientôt fini. Je veux juste vous montrer. Alors là, l'agenda est cassé, mais peut-être que je vais. Je sais comment faire. Il n'y a pas grand-chose qui sort en ce mois d'août. Il n'y a pas de 19e Palabre qui sort. On a pris des vacances. On revient... je peux vous remontrer ça. On a fait l'épisode 31 en live ici, où on a terminé Magie et Cristal. Et donc c'était en juillet. Et on revient en septembre, donc le 19 septembre, avec le format habituel. On ne sera pas en live sur Twitch, donc il n'y aura pas les soucis de son qu'il y a eu la dernière fois. Avec le début des Loups de la Cala, que j'ai là parce que j'ai commencé à préparer. Vraiment un des meilleurs tomes ever. Enfin, ce début, ce prologue de fou, j'adore. Et donc 19 septembre, on lit jusqu'au chapitre 3 de la première partie inclus. Donc ça fait 100 pages. On va le rusher, les Loups de la Cala. On fait une centaine de pages à chaque fois. Je crois qu'on passe juste 7 ou 8 épisodes dessus, versus quasiment 1 an sur Magie et Cristal. Donc on va rusher ça tranquillement. On revient en septembre. Et j'y pensais parce que le 19 août, du coup, il n'y a pas de 19e Palabre. Un Roi Steven bientôt, oui, normalement. Alors moi, j'y étais pas au dernier enregistrement et ils ont fait 2 nouvelles. Le truc, c'est que c'est Julien qui fait les montages et Julien, il est en vacances. Mais je pense qu'il y a l'autre nouvelle qui va sortir, parce que c'était laquelle la dernière? Comment elle s'appelle? Excursion. J'avais Expiration en tête, mais parce que je viens de terminer un recueil de nouvelles qui s'appelle Expiration. Il y a l'Excursion qui est sortie en juin. Ah oui, il n'y a rien depuis le 23 juin. Et il y a une autre nouvelle qui a été faite et qui va sortir à un moment donné dans l'été. Je demanderai à Julien, mais il est en vacances. Non, personne n'a rejoint l'équipe. Attends, je peux vous dire ce qui a été fait. L'excursion. Ah oui, et Sable. La fatigue. La fatigue, Zu, mais oui, mais avec tous tes podcasts là. Zu qui est ici et qui... Attends, bouge pas, Zu. J'ai pas écouté le dernier épisode. Si vous aimez les fictions audio, je sais que vous les aimez parce que vous êtes allés... Putain, à chaque fois je galère à le trouver. Ça va marcher comme ça? Oui. Ah oui, mais en plus, j'avais mis un S. Si vous aimez les fictions audio, je sais que vous aimez parce que vous êtes allé écouter la fiction que Zef avait coécrite pour France Culture, là. Zu, ici présent, fait partie du label Podcut, dont je fais moi-même partie et dont je suis même présidente, évidemment. C'est notre spécialiste de fiction. Il crée des fictions qui sont toujours, je trouve, très justes et très différentes aussi, mine de rien. C'est aussi un producteur de podcasts, de très nombreux podcasts de très bonne qualité. Et là, il y a, genre, j'adore la fiction de l'été qu'a fait Zu, c'est Paris Nocturne sur les tribulations d'un jeune homme qui essaie juste de traverser Paris par une nuit chaude d'été, et avec beaucoup de guests et de très très gros noms côté guests, et notamment des voix que vous connaissez si vous écoutez Le Roi Steven. Et voilà, allez écouter Paris Nocturne sur le flux de Podcut Fiction, et c'est à Zu que l'on doit aussi la musique de la 19e Palabre. En gros, moi j'avais la musique et il a tout mis en boîte pour que ça fasse un joli générique. Parce que j'étais en mode, je pense que je veux cette ambiance-là, mais je sais pas quoi en faire. Et il a fait le super générique de la 19e Palabre. Grosso modo, voilà. Et donc le 19 août sort, je pense que les Kingos, ça manque quelque chose. Oui, mais je crois que j'en ai déjà parlé. David est présent sur... Déjà, on a invité David dans Le Roi Steven sur... Brume, je crois, justement. Et David est présent sur le Discord. Mais oui, il y a une fiction un peu horrifique, un peu post-apo, avec une très très belle ambiance qui s'appelle Quelque chose. Moi, j'ai adoré Radio Paul. Alors là, il fait un peu chaud. Peut-être que ça rafraîchirait. Qui s'appelle Quelque chose, qui est aussi dans le flux ici. Et qui est vraiment très très bien. Qui est assez courte. Mais je crois qu'il y a des décalages de... Ah ouais, non, elle était là.
Bref, allez écouter les... En vrai, toutes les fictions sont bien et toutes assez différentes, donc c'est cool. C'est cool. Et on en était où? Oui, j'ai parlé de tout ça parce que le 19 août, pas de 19e palabre, mais un recueil que j'attends énormément. D'ailleurs, une anthologie plus qu'un recueil. Qui a l'air assez costaud. Alors, attendez, parce que là, je vais sur l'agenda, mais l'agenda, il est cassé, donc on va aller là-dessus. C'est la parution, le 19 août, en anglais. Il n'y a pas de version française annoncée pour le moment, et je suis pas sûre qu'on ait une version française un jour, de The End of the World as We Know It, c'est-à-dire la fin du monde tel qu'on le connaît, qui est une anthologie de plus de 30... Je crois qu'il y a 34 histoires. On a 34 histoires écrites par 36 personnes, auteurs et autrices, inspirées de l'univers du fléau. Donc, a priori, peut-être pas toutes dans un univers post-apocalyptique, parce qu'on peut très bien être aussi sur un peu la genèse de ce fléau qui se répand et qui tue une grande partie, une grosse majorité de l'humanité. Mais on est cette espèce d'anthologie hommage au fléau. Moi, j'adore le post-apo, donc j'ai très hâte de lire ça. Et King l'a préfacé en plus, donc ça veut dire qu'il y a un nouveau texte de King à lire à l'occasion. Après, on sera sans doute sur oui, j'ai le fléau, j'adore le fléau, machin, truc, ça vieillit pas. Et je pense que si on pense encore à moi dans 100 ans, on pensera à moi pour le fléau et pour ça. Grosso modo, et j'adore les gens qui y participent à machin truc. Et ah tiens, il n'y a pas le lien là. Je vais le remettre. Mais voilà, moi j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Et je vais le prendre, je pense, le nombre de pages. C'est pas du tout ça que je cherchais du coup. Je vais le prendre en e-book parce qu'il faut que je puisse le traduire. Ouais, il est à 17 € en plus au format Kindle. Mais genre, 800 pages. Après, 800 pages en anglais, c'est un petit King, hein, donc on est habitué. En plus, c'est des nouvelles, donc ça va... Franchement, 34 histoires en 800 pages, on devrait s'en sortir. Mais j'ai assez hâte. Vraiment, vraiment. Et là, et ça, c'est la version... Ouais, la version papier, elle est à 30 balles, quoi. Et puis, elle va mettre 3 semaines à arriver, en plus, donc autant prendre... Ça, c'est la version britannique, l'édition britannique. Et je préfère l'édition américaine. C'est l'édition américaine. Ah non, Gallery Books. Je sais pas qui c'est Gallery Books. Bref, voilà. On n'a que ça qui sort cet été. On aura des choses à la rentrée, mais peut-être que j'aurai réparé l'agenda du site d'ici là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est une rapide pause. Le temps que je me réfilanter. Le temps que je coupe aussi pour le replay qui sera en ligne mardi. Pas demain, parce que demain, il y a podcast. Donc, le replay, ça sera mardi. Et après, on part, je pense, sur Tiny Bookshop, assez calmement. Et au pire, si on s'ennuie sur Tiny Bookshop, on allumera la Switch. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi jusque-là. À tout de suite pour les personnes qui restent. Au mois prochain pour les personnes qui sont en replay sur YouTube. Et qu'est-ce qui manque? Et peut-être au mois prochain pour les personnes qui regarderont pas la suite. Tchou.